Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Retour sur les grandes décisions annoncées par le président de la République pour le secteur de la santé. C'était hier lors de sa sortie sur le terrain. Abdelmejid Tebboune affirme que le système de santé sera totalement revu. Le président abroge le service civil. Les médecins auront droit à des avantages conséquents en exerçant dans les wilayas du sud du pays. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection en 2e région militaire à Oran. Les détails à suivre tout à l'heure. Le bilan du coronavirus en Algérie, 87 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés aujourd'hui. 691 personnes sont déclarées guéries, dont 50% à Blida qui ont pu quitter les établissements hospitaliers. Notez aussi 13 nouveaux décès également enregistrés dans ce bilan journalier. Puis des chercheurs algériens au niveau de l'USTHB veulent contribuer à faire face à la crise sanitaire actuelle. Leurs recherches se concentrent sur un traitement à base de chloroquine qui permettra de lutter contre le virus. Voilà pour l'essentiel des titres de ce soir. Bienvenue à tous. D'abord, l'Algérie connaîtra donc une restructuration totale de son système national de santé en même temps que l'amélioration des conditions de travail des professionnels du secteur. C'est la déclaration à retenir du président de la République qui s'est exprimé hier à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection effectuée dans des structures de santé à Alger, la capitale, afin de s'enquérir du suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le président de la République a dressé un constat sans ambiguïté sur les lacunes de ce secteur sensible. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire d'entamer ce chantier avec perspicacité. Nakhla Larbi. La création d'une agence nationale de la sécurité sanitaire figure parmi les décisions phares prises par le président de la République à l'issue de la visite qu'il a effectuée hier dans les différents établissements hospitaliers de la capitale. Cette agence est appelée à opérer une restructuration totale du secteur de la santé en Algérie et à mettre sur pied un système de santé en adéquation avec la réalité du terrain. Elle sera dotée d'un pouvoir de décision et de prospection. L'administration centrale et le gouvernement seront tenus d'appliquer ces décisions. La décision de créer cette agence constitue une opportunité pour les professionnels du secteur de la santé, mais aussi pour les experts qui sont sur le terrain et au plus près de la réalité d'être partie prenante de cette refonte. Et à mon sens, le but de créer cette agence est aussi de faire des projections sur le long terme et prévenir par là même la survenue d'une pareille crise sanitaire. Cela nous rendra plus résilients et plus à même donc de prendre des mesures et anticiper ce genre d'épidémie. Même si l'on ne connaît toujours pas la composante de cette agence, son rôle est de restructurer les infrastructures sanitaires et le système de santé en Algérie, mais aussi de prévenir la propagation des maladies infectieuses et d'organiser l'industrie pharmaceutique, la production de matériel médical et chapeauter la recherche scientifique. Nous attendons de cette agence qu'elle propose des solutions réalistes et concrètes en adéquation avec la réalité du secteur de la santé dans notre pays, et cela au plan sanitaire et préventif. Mais pas seulement. L'aspect lié à la formation n'est pas en reste. Il s'agira de faire des recommandations pratiques qui répondront aux attentes des citoyens et des professionnels du secteur. Les décisions prises par le président de la République, Abdelmejid Tebboune, traduisent la ferme volonté du gouvernement de garantir une prise en charge sanitaire de qualité, d'améliorer par là même les conditions de travail des professionnels du secteur et de se doter de moyens efficaces pour gérer des situations de crise sanitaire comme celle-ci. Et puis une autre annonce très importante faite par le chef de l'État, la suppression du service civil pour les médecins et la prise de mesures incitatives à leur profit pour les inciter à travailler dans les wilayas du sud du pays. Le statut de médecin et ses revendications ont été également entendues par le chef de l'État, Amal Messaïda. Ce sont là des décisions importantes que celles prises par le président de la République, Abdelmejid Tebboune, au profit du personnel soignant, dont celle relative à l'annulation du service civil, une revendication longuement réclamée par les médecins.
En effet, il s'agit d'une décision qui va inciter la majorité des médecins à travailler au sud algérien, notamment les plus jeunes d'entre eux, car ils percevront un salaire plus élevé, au même titre que d'autres secteurs dont l'activité se trouve au sud, comme Sonatrach. Toutes les décisions du président de la République sont des décisions incitatives et au profit des blouses blanches, du fait qu'elles répondent à leurs revendications. Nous remercions et nous saluons les efforts du président de la République qui visent à améliorer les conditions de travail des médecins, principalement au sud. Parmi les décisions du président de la République, l'augmentation des salaires des médecins désirant travailler dans le Grand Sud. Aussi, permettre aux bacheliers habitant le Sud et détenteurs d'une moyenne de 14 sur 20 d'accéder aux études de médecine à condition de s'engager à travailler au moins 5 ans dans sa wilaya respective. Toutes ces décisions prouvent que le pays va bien. Et nous, en tant que travailleurs du secteur de la santé de la wilaya d'Adrar, nous saluons cette initiative. Nous saluons l'initiative du président de la République. Et nous, les équipes médicales et paramédicales, nous sommes là, mobilisés. Je tiens à remercier le président de la République pour avoir honoré ses engagements et engagé des réformes. D'autres décisions prises par le président de la République concernent des mesures incitatives et compensatoires pour chaque médecin ou infirmier ayant travaillé 2 mois dans la lutte contre le coronavirus bénéficieront d'une année d'ancienneté dans le calcul de l'âge de départ en retraite. Et au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, le président de la République a insisté sur la nécessité d'acheminer les équipements médicaux et les moyens de protection à l'ensemble du territoire national et d'une manière équitable en optant pour les avions pour raccourcir les distances. Dans la dynamique de ces visites d'inspection aux différentes régions militaires et dans le cadre du suivi du degré d'exécution des mesures prises pour la lutte contre l'épidémie du coronavirus, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection en 2e région militaire à Oran. Adel Sadouna. À l'issue de la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège du commandement de la région, le général-major a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt moudjahid Boujnan Ahmed, dit Si Abbas, dont le nom est porté par le siège du commandement de la région. Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Shuhada. Le général-major s'est réuni ensuite avec les cadres de la région en présence des représentants des différents corps de sécurité où il a suivi un exposé présenté par l'adjoint au commandant de la 2e région militaire portant sur les diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Et ce, avant de prononcer une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des cadres des unités de la région via visioconférence. Le général-major a mis l'accent sur l'importance des mesures prises par les hautes autorités du pays pour la prévention de la pandémie du coronavirus, comme il a salué le peuple algérien pour sa compréhension et son élan de solidarité visant à atténuer les répercussions de la crise sanitaire sur les nécessiteux et sur la classe démunie. Notre pays a pris sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, un ensemble de mesures préventives dès les premiers jours de l'apparition des premiers cas d'épidémie. Il est évident que ces mesures pertinentes prises par le haut commandement du pays n'auraient pu donner leurs fruits sur le terrain sans la compréhension et la conscience de notre peuple, ainsi que sa patience face aux épreuves et aux adversités. En effet, comme un seul homme, tel qu'il nous a toujours habitués, notre peuple a apporté son soutien et son appui à son État, en faisant acte de solidarité avec ses concitoyens nécessiteux, dans un élan d'entraide historique pour ce noble peuple algérien auquel nous vouons tant d'estime et de respect. Nous sommes prêts au sein de l'armée nationale populaire à nous sacrifier et à consentir des efforts aussi laborieux que dévoués pour en assurer le bien-être et la sécurité sur tous les plans et dans tous les domaines. Preuve en est le succès remarquable des équipages relevant de nos forces aériennes à dresser un pont aérien entre l'Algérie et la Chine populaire pour acheminer en un temps record les matériels et les équipements médicaux, ce qui dénote encore une fois la grande disponibilité opérationnelle de l'ensemble des composants de l'armée nationale populaire à intervenir dans toutes les conditions et les circonstances. À l'hôpital militaire régional universitaire d'Oran, le général-major a suivi une présentation donnée par le directeur de l'hôpital portant sur les efforts consentis pour faire face à l'épidémie du coronavirus, pour inspecter ensuite le service dédié aux contaminés.
où il a tenu à exprimer l'estime et la gratitude de tous les personnels de l'Armée nationale populaire, aux cadres et personnels des corps médicaux et paramédicaux pour les efforts qu'ils fournissent chaque jour en étant mobilisés sur le premier front face à cette épidémie. À ce titre, il les a exhortés à consentir davantage d'efforts dévoués dans un cadre coordonné et synergique dans l'objectif d'assurer la prise en charge médicale nécessaire des personnes infectées parmi les personnels militaires et d'être prêts à intervenir en cas de besoin pour apporter l'assistance aux citoyens et contribuer à diminuer la charge sur le système sanitaire national. Le général-major a également effectué une visite à l'école des cadres de l'infanterie à Sidi Bel Abbès, où il a donné aux cadres et personnels de l'école des instructions et orientations portant dans l'ensemble sur la prévention de la propagation de l'épidémie du coronavirus. À l'école d'application de la santé militaire à Sidi Bel Abbès, le général-major a inspecté de près l'hôpital de campagne qui dispose de tous les équipements modernes et des moyens médicaux permettant de prendre en charge un nombre considérable de personnes touchées par le virus Covid-19. Comme ici Tanki, des divers préparatifs pour faire face à l'épidémie ainsi que de l'état prêt des équipes médicales et paramédicales à intervenir à tout moment pour lutter contre cette dangereuse maladie, les félicitant des efforts colossaux qu'ils fournissent. هذا الفيروس وننتصروا عليه إن شاء الله بفضل شجاعتكم بفضل الإرادة نتاعكم اللي راكم بذلتوها وراكم مجندين له. Le général-major a également effectué une visite à l'école des cadres de l'infanterie à Sidi Bel Abbès, où il a donné aux cadres et personnels de l'école des instructions et orientations portant dans l'ensemble sur la prévention de la propagation de l'épidémie du coronavirus et sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires et afférentes. Il a aussi mis l'accent sur l'impératif d'accorder une importance majeure à la principale mission confiée à l'école, à savoir la formation. Celle-ci devant faire du militaire une personne consciente au fait de tous les détails du métier des armes et à même d'accomplir ses missions avec honnêteté, professionnalisme et compétence. Par ailleurs, une formation de base solide constituera un capital cognitif à même de le préparer à entamer sa carrière professionnelle avec succès. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier soir 2 terroristes lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la commune de Tarq Ben Ziyad, wilaya de Ain Defla. Cette opération qui est toujours en cours a également permis la récupération de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une mitraillette léger de type RPK, 2 bombes de confection artisanale, 6 chargeurs de munitions, 3 paires de jumelles ainsi que d'autres objets. Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a abattu hier soir un dangereux terroriste lors d'une embuscade dressée près de la localité de Djma Di L'Khnaq à Kolo, wilaya de Skikda, et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs de munitions et une grenade. Il s'agit de l'un des chefs des groupes terroristes dénommé Boulagroun Khaled dit Abu Dirar, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimr, s'est exprimé ce mardi sur le travail fourni par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie après plusieurs semaines de travail journalier. Ammar Belhimr a rendu également hommage aux efforts déployés par l'armée nationale populaire en ces temps de crise. Écoutez. 5 semaines après l'installation du comité de suivi, 5 gros enseignements doivent être tirés. La première concerne la mobilisation de tous les moyens humains et matériels dans la lutte contre la propagation du virus et de son traitement, ce qui reflète l'intérêt que porte l'État quant à l'état de santé de nos concitoyens. Ces mesures ont été prises, souvenez-vous, depuis la première annonce du gouvernement quant à l'effet dévastateur de cette pandémie datant du 21 janvier de l'année en cours. Le deuxième point important concerne le rôle primordial assuré par l'armée nationale populaire dans le transport et l'acquisition des outils médicaux nécessaires dans le but de répondre aux besoins des structures sanitaires. Le troisième point retenu est la prise de conscience collective de la société algérienne qui s'est traduite par le respect des mesures de confinement. Le quatrième point est sans doute le travail de qualité mené par nos médias relatif
aux campagnes de sensibilisation ainsi que la valorisation des efforts fournis par les employés du secteur de la santé et les services de sécurité, ainsi que les éléments de la protection civile étant les premiers à être sur le terrain dans la lutte contre la propagation de ce virus de manière effective, loin des fake news qui polluent les pratiques médiatiques dans les sphères des réseaux sociaux. Le cinquième point est la valorisation du peuple et du gouvernement algérien à la République de Chine, ami traditionnel de l'Algérie, pour sa contribution avec des aides médicales. Le bilan journalier du coronavirus en Algérie, 87 nouveaux cas confirmés du Covid-19, ainsi que d'abord ce nombre qui porte le nombre total de cas confirmés à 2070. Notez également une évolution constante des personnes déclarées guéries. 691 ont été déclarés guéris. 50% d'entre eux sont de la wilaya de Blida et ont pu quitter les établissements hospitaliers. Puis notez également 13 nouveaux décès qui ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre total à 326. Écoutez la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fouar. En Algérie, à ce jour, 2070 cas confirmés ont été notifiés, dont 87 nouveaux cas durant les 24 dernières heures et 326 décès au total ont été notifiés. Concernant les 2070 cas confirmés, il est à noter qu'ils sont répartis à travers 47 wilayas et que 31 wilayas n'ont pas notifié de cas ce jour et 8 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas. Alger et Blida totalisent 46% des cas. La répartition des cas selon l'âge montre que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent près de 42% de l'ensemble des cas. Concernant le nombre de cas cumulés de décès qui est de 326 cas répartis à travers 37 wilayas, il y a lieu de noter que 13 nouveaux décès ont été enregistrés. Il s'agit de décès survenus depuis le 8 avril, dont 8 au cours des 24 dernières heures et ce au niveau de 10 wilayas. 4 décès à Alger, 2 à Blida, 2 à Msila et Tipaza et 1 décès à Borj Bouarij, Gherdaya et Skikda. 74% des décès sont âgés de 60 ans et plus. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 691, soit 90 en plus les 24 dernières heures. Et 50% des cas qui ont quitté les établissements hospitaliers guéris sont représentés par les cas de Blida et d'Alger. 2890 patients sont sous traitement dans le cadre du protocole thérapeutique. Il s'agit notamment de 1246 cas confirmés au laboratoire, 1644 cas probables à l'imagerie médicale. Il est également à noter que 199 patients ont été admis en réanimation, ce qui représente 16% des lits disponibles en réanimation. Le Forum des chefs d'entreprise s'est dit satisfait de l'instruction du Premier ministre Abdelaziz Jarrad adressée aux membres du gouvernement pour le lancement de concertations sectorielles avec les organisations patronales et les syndicats en vue d'évaluer et de contenir l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'entreprise et la vie économique. Le FCE a également souligné l'importance d'un plan de relance pour l'après-Covid-19, estimant que les entreprises qui sont les soldats de demain ont besoin surtout d'un moratoire fiscal et parafiscal et d'un report automatique des engagements bancaires. Des chercheurs algériens à l'université de l'USTHP Babzouar veulent contribuer à faire face à la crise sanitaire actuelle. Leurs recherches se concentrent sur un traitement à base de chloroquine qui permettra de lutter contre le virus. Yamina Saïdji. Un projet de recherche initié par l'USTHP, le Centre de recherche scientifique et technique en analyse psychochimique et l'École nationale supérieure vétérinaire est en cours. Objectif, contribuer à la fabrication de l'hydroxychloroquine. Il y a 4 équipes. La première équipe s'occupe de la synthèse de l'hydroxychloroquine. L'état d'avancement, il est à pratiquement 40%. La deuxième équipe, elle s'intéresse à l'extraction de la quercétine. Le travail aussi, il avance très bien, on peut dire à 30-40% aussi. Puis vous avez l'équipe 3 qui travaille sur les complexes organométalliques, bio-organométalliques. Là aussi, on a pu ramasser les réactifs qu'il faut. Et puis, on a une 4e équipe qui s'occupe de la modélisation et
à la fin, ce sera la chose la plus importante, c'est le docking qui va nous permettre de visualiser l'activité des produits que nous synthétisons. La première équipe de recherche s'intéresse à la synthèse de l'hydroxychloroquine en laboratoire. La deuxième équipe, quant à elle, s'occupera de l'extraction de la quercétine. Nous travaillons sur les molécules d'origine naturelle. Donc on utilise des végétaux pour extraire des molécules à utilisation pharmaceutique. Le projet consiste enfin en la synthétisation des métaux au rôle biologique. On va synthétiser des complexes avec des métaux connus pour leur activité, leur rôle biologique, à savoir le zinc. Donc, et cela dans le but d'améliorer l'activité biologique, que ce soit antibactérienne et bien sûr principalement antivirale. Des efforts fournis par ces chercheurs et ces enseignants algériens afin d'apporter un plus dans la recherche et le développement des produits pharmaceutiques et des médicaments contre le coronavirus. À Constantine, l'hôpital pédiatrique de Mansoura s'est doté d'une nouvelle unité de réanimation destinée à assurer une meilleure prise en charge des enfants touchés par la pandémie de Covid-19. Smaïl Baqaïdia. Ce qui n'était qu'un rêve est devenu réalité pour la prise en charge des enfants malades, puisque le service de réanimation pédiatrique, l'unique à l'Est algérien, a ouvert récemment ses portes à l'hôpital pédiatrique d'El Mansoura à Constantine, avec un équipement neuf, moderne et répondant aux normes internationales. الوحدة هذه كانت واجدة عندها من 2015 وما قدرناش نحلوها في النقص تاع الطاقم الطبي ولا الطبي وشبه طبي كان عندنا نقص دونك ما قدرناش نحلوها كي جات هذا الظرف الحالي هذا المستعجل تاع الكوفيد 19 دونك قررنا نحلوها بيسك الوحدة تاع المستشفى الجامعي تاع قسنطينة قفلت تتكفل بمجموع بمرضى ولا بالأطفال اللي يلزمهم تكفل في مجال الإنعاش في مجموعة من الولايات الشرقية. Une équipe médicale composée de médecins spécialistes et de personnel paramédical de qualité encadre la quarantaine de lits de ce service infantile afin de prendre en charge les enfants malades qui ont tenu à lancer un message à leurs parents et amis. صحابي عائلتي توحشتكم بصح ما تجيوناش تجيبوا لنا المرض. أصدقائي وصديقاتي أنصحكم بالجلوس في البيت والالتزام بالقواعد للوقاية من هذا المرض. نشكر كل الجزائريين ونقدر نقول لصحابي احكموا دياركم ما تخرجوش وإن شاء الله فيها خير. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Depuis le début du confinement partiel, les brigades de la police sont déployées sur le terrain pour assurer le respect des heures de confinement. Les automobilistes ainsi que les piétons doivent présenter aux éléments de la Sûreté nationale des autorisations de circulation entre 15h et 7h du matin. Nous les avons justement accompagnés durant leur travail sur le terrain. Reportage Amel Silitera. Il est à peine 17h30. D'habitude à cette heure-ci, les rues d'Alger sont bondées. Ce n'est plus le cas depuis que le gouvernement a décrété le confinement. Les brigades de la police sillonnent rues et ruelles de la ville. Ils contrôlent les automobilistes qui doivent être munis d'une autorisation de circulation. En application des instructions du gouvernement qui imposent l'interdiction de sortir entre 15h et 7h du matin, les services de la Sûreté nationale procèdent à la vérification de tous les véhicules ainsi que les piétons qui passent après 15h, grâce à la mobilisation des brigades opérationnelles 24 heures sur 24. Ceux qui n'ont pas d'autorisation de circulation seront sanctionnés. Sur l'autoroute également, plus aucun véhicule ne passe sans se faire contrôler. Les automobilistes avaient prévu cela. La plupart d'entre eux se rendent ou reviennent du travail. Je viens de terminer mon travail et je vais rentrer chez moi. Je travaille à l'hôpital et j'ai une autorisation de circuler. Les gens doivent être conscients du danger et respecter le confinement. Aujourd'hui, c'est juste pour le travail, madame. Je sors. Alors, c'est pas le travail, je sors pas. Okay? Et je conseille tout le monde. Comme je suis en Algérie, tous les Algériens, pour rester à la maison, il faut prendre toute la sécurité pour lui et pour toute la famille aussi.
Au niveau des points de contrôle, alors que la plupart des citoyens présentent systématiquement l'autorisation de circulation, certains disent encore ne pas avoir été informés ou présentent des autorisations non valables. J'ai une pharmacie et je suis autorisé à circuler. Je ne vois pas pourquoi ils m'ont arrêté. Et votre autorisation a été délivrée par la wilaya? Ils m'ont dit que je pouvais circuler avec cette autorisation. Votre autorisation n'est donc pas valable, elle doit être délivrée par la wilaya. Tout le monde doit donc justifier le motif de son déplacement. Des contrôles rigoureux sont aussi effectués auprès des piétons pour faire respecter les règles du confinement. L'appel à la prière pour Salat el-Maghrib pour Alger et ses environs. Taqabbalallah Salat el-Jamia. Le ministère de la Culture organise depuis le début du confinement une série de téléconférences portant sur les modalités de protection du patrimoine culturel avec la participation de plusieurs experts nationaux et étrangers. Couverture Walid Yousfi. Cette conférence fait partie d'une longue série de téléconférences initiées par le ministère de la Culture sous le slogan « Le patrimoine à l'ère du virtuel ». Un événement qui connaît la participation de nombreux experts, chercheurs et professeurs à travers le monde. Le thème du jour, la protection du patrimoine culturel en cette période de confinement. Oui, pendant cette période de confinement et de crise sanitaire internationale, le ministère de la Culture, bien entendu, par rapport à ses missions, continue à assurer certaines activités, notamment en matière de protection du patrimoine culturel. Dans ce cadre, nos structures qui relèvent du ministère de la Culture ont transformé leur activité sur le virtuel. Nous avons le théâtre, le cinéma, les bibliothèques qui ont aménagé beaucoup d'activités dans le virtuel. Et nous, dans le cadre du patrimoine culturel, nous avons lancé une activité très importante, une activité scientifique dédiée aux professionnels, aux chercheurs, et à travers cette série de conférences internationales virtuelles dans lesquelles on invite des conférenciers du monde entier, des sommités dans le patrimoine culturel, qui donnent des conférences sur différentes thématiques. Cette initiative intervient notamment dans le cadre des célébrations du mois du patrimoine. Cette série de conférences sur le patrimoine rentre dans le lancement du mois du patrimoine, lancé par le ministère de la Culture, bien sûr, sous le slogan « Le patrimoine à l'ère du virtuel ». C'est une série de conférences, série de visites virtuelles de nos musées aussi. Bien sûr, on est vraiment impressionné par le nombre de visiteurs, de participants. On dépasse à chaque fois les 100 participants. Ils sont tous des jeunes chercheurs, des enseignants, des personnes qui sont vraiment dans la question du patrimoine. Par ailleurs, le ministère de la Culture prévoit le lancement d'une plateforme dédiée aux activités culturelles virtuelles. Elle aura pour objectif de promouvoir ce genre d'activités de manière pérenne. Le romancier algérien Abdelwahab Aissaoui a remporté le prix littéraire international du roman arabe Booker 2020 pour son roman Ad-Diwan al-Isbarti. La cérémonie de remise du prix a été annulée en raison des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Abdelwahab Aissaoui devra recevoir une récompense de 50 000 $ pour son roman publié chez l'éditeur algérien Mime, en plus d'une traduction de son livre vers l'anglais. Le roman évoque la fin de l'occupation ottomane et le début de la colonisation française entre 1815 et 1833, à travers l'histoire de 5 personnages, les événements se déroulant essentiellement à Alger. La solidarité à l'endroit des familles blidéennes est plus que jamais d'actualité, cette wilaya étant la plus impactée par la crise sanitaire actuelle et le confinement total. Il s'agit de l'initiative Blida Mensinekch ou Blida Nous ne t'avons pas oublié. Plusieurs footballeurs de l'équipe nationale et d'anciens joueurs également ont mis en vente en ligne leur équipement sportif. L'opération s'est terminée hier. L'argent récolté permettra la prise en charge de 350 familles. Reportage à Lafiq Hamidesh, notre collègue qui est confiné à Blida. Souliers porte-bonheur, gants fétiches et même leurs premiers maillots en sélection algérienne ont été mis en vente en ligne sur la page Facebook Blida Donate par les anciens et actuels joueurs de la sélection nationale en solidarité avec les familles blidéennes affectées par le confinement. L'idée m'est venue, tout en restant confiné chez moi à Blida, ici à Blida, j'ai vu que j'avais des articles de valeur, on va dire, qui ont une valeur émotionnelle, des articles souvenirs.
Je me suis dit pourquoi pas aider des familles qui sont dans le besoin, surtout en cette période de confinement, et faire participer les joueurs à travers cette opération. J'ai décidé d'appeler des joueurs, de contacter des joueurs, d'anciens joueurs et d'actuels joueurs de l'équipe nationale. Dès que je leur ai annoncé l'opération, je leur ai informé, tout le monde était d'accord et tout le monde a adhéré à l'opération dès le premier jour, dès le premier appel. C'est une initiative qui consiste à la vente en ligne de produits et d'articles des joueurs de l'équipe nationale. C'est des articles souvenirs tels que des maillots, des ballons de football signés par les joueurs, des souliers, des gants. Ça a commencé par ce ballon-là qui est le ballon officiel de la Coupe d'Afrique 2019. Des objets simples certes, mais d'une valeur sentimentale inestimable, à l'image du fanion du match Algérie-Sénégal ou encore le ballon officiel de la Coupe d'Afrique de 2019. Il y a eu le maillot de la Coupe du Monde 2014 signé par les joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde 2014. Il y a eu également des maillots signés par des joueurs tels que Fegouli, Brahimi, des souliers de football de Karl Medjani, de Saïd Belkhalem, de Hilal Soudani, des gants, des paires de gants de Azdin Douha, de Melik Asla. Il y a eu même un confrère algérien qui nous a offert comme don un maillot du PSG signé Mbappé. Tous ces articles-là ont été mis en vente sur la page Blida Donate. Notons que cette initiative de solidarité a permis de venir en aide à 350 familles, précisément dans les communes de Bni Maled et celle de Bni Tamou. Bonjour et salam alaikum à tous, c'est Karl Medjani, j'espère que vous allez bien. Je voulais simplement à travers ce message remercier du fond du cœur Blida Donate de nous avoir permis de venir en aide à plus de 350 familles dans cette ville de Blida. Vous rappelez qu'en cette période de confinement, il est important de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres, et donc de rester chez soi et de respecter au maximum les consignes de sécurité qui ont été données par les autorités. Je vous souhaite tout le meilleur, Inch'Allah. 1, 2, 3, vive l'Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les replays des journaux télévisés et des émissions de la chaîne sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. À demain.